T'as envie d'être heureux? Alors regarde Usama Ranking. Et non, je parle pas du type qui joue au poker avec des yakuza, mais bien d'un animé grave sous-coté qui est pourtant sorti il y a même pas 3 ans. Bizarrement, peu de gens en parlent alors qu'il mérite tellement plus de reconnaissance, donc aujourd'hui je vais te dire pourquoi tu dois absolument le voir. C'est l'histoire d'un petit gars, Boji. Le frérot, il est destiné à devenir le prochain roi, rien que ça. Il est censé prendre la place de son père, le roi Boss. Et quand on parle du roi Boss, c'est pas juste un roi normal, c'est la créature la plus puissante du monde. Mais voilà, pour Boji, il y a un petit problème, parce que sinon ce serait trop simple. Boji, il est sourd, muet et surtout, il a zéro force. Quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Genre le gars galère à soulever une simple pierre, donc autant dire qu'à première vue il fait pas trop rêver comme futur roi. Boji se fait harceler par les autres gosses et les adultes ne croient pas en lui, à l'exception de son père. Et ça c'est beau, le roi Boss qui pourrait écraser n'importe quel adversaire a une foi inébranlable dans son fils. Bref, Boji il est là, il est seul, il a personne avec qui parler, avec qui s'amuser, il peut même pas répondre quand on l'insulte. Et ça fait mal. Mais là où ça devient intéressant c'est que Boji malgré tout ça, il ne baisse jamais les bras. Tu vois le gars, il continue à sourire, il avance coûte que coûte, et c'est ça qui te touche direct au cœur. T'as vraiment de la peine pour sa solitude. Enfin, tout ça va changer, le jour où il va rencontrer un nouveau personnage du nom de Kage. Kage, à la base, c'est une créature étrange du clan des ombres. On n'en sait pas grand chose sur eux, mais le mec a littéralement l'apparence d'une ombre. Et son premier instinct, c'est de voler les vêtements de Boji pour les revendre. Il en a rien à faire du petit prince, il veut juste faire son business. Mais au fil du temps, il capte que Boji lui donne tout ce qu'il a sans broncher. C'est assez étrange, du coup il lui demande pourquoi. Boji lui fait alors comprendre que c'est pour avoir un peu d'attention. Personne ne lui parle, donc ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Et là, Kage il va commencer à s'attacher à Boji petit à petit. Plus il va lui voler de vêtements, plus il va se reconnaître en lui. Ils sont tous les deux seuls, rejetés par les autres, et c'est donc le début d'une des plus belles amitiés que j'ai jamais vues dans un animé. Là où Usama Ranking brille vraiment, c'est dans l'écriture des personnages et l'univers. Franchement, j'insiste là-dessus. Chaque personnage, sans exception, est hyper bien écrit. Même ceux que t'as envie de détester au début, bah tu finis par comprendre leurs complexes et leurs motivations. Prenons la belle-mère de Boji. Tu la vois arriver et direct, tu te dis « Ok, encore une méchante belle-mère qui va tout faire pour empêcher Boji de devenir roi. » Et c'est vrai au début. Elle fait tout pour que Boji ne soit pas couronné et que son fils ne soit à sa place. Du coup, tu finis juste par la détester. Mais plus l'histoire avance, plus tu comprends pourquoi elle a fait tout ça. En fait, elle aime vraiment Boji. Elle tient à lui comme s'il était son propre fils. Même si elle a aussi un autre enfant, comme dit, qui est censé se battre pour le trône. Et ça, c'est important. Elle va même risquer sa vie pour sauver Boji à un moment. Au final, tu te rends compte que t'avais tout faux sur elle. Et ça, c'est juste l'un des nombreux exemples de persos complexes dans cet animé. C'est ça la force de Usama Ranking en vrai. Les personnages sont humains avec leurs défauts, leurs faiblesses, mais ils évoluent tous d'une manière hyper naturelle. Même Boji qui parle pas, qui entend pas, il arrive à exprimer tellement d'émotions avec juste ses gestes, ses regards, et c'est là que tu réalises que t'as jamais besoin de mots pour être touché par un personnage. Boji, il t'embarque direct dans son histoire, et tu te retrouves à avoir envie de le voir réussir. T'as même envie de l'aider. Tu veux juste qu'il prenne sa revanche sur la vie malgré tout ce qu'il subit. Pour moi, Boji c'est clairement dans mon top 3 des personnages d'animé all time. Le frérot il est là, il parle même pas, il te brise le cœur à chaque fois. Faut vraiment être en pierre pour ne rien ressentir quand tu regardes cet animé franchement. Tu sais, Usama Ranking, c'est pas juste un animé qui va te rendre heureux. C'est bien plus profond que ça. Quand tu plonges dans cet univers, tu réalises vite que l'animé joue un rôle presque thérapeutique sur ton esprit. Mais c'est pas juste une question de scénario ou d'animation. C'est une œuvre qui résonne avec toi à un niveau presque psychologique. Boji, par exemple, n'est pas juste un personnage que tu admires pour sa force ou son courage. Il incarne littéralement les défis auxquels beaucoup de gens font face au quotidien. L'impression d'être incompris, d'être constamment jugé à cause de ses limites. Ce qu'Usama Ranking fait d'une manière brillante, c'est de te confronter à ses émotions sans jamais tomber dans la pitié facile. Tu ressens pour Boji, mais tu ressens surtout avec lui. Chaque fois qu'il est face à un obstacle, c'est comme un miroir que l'animé te tend. Tu te rappelles des propres échecs que tu as eus et de tes propres luttes. Et c'est là que le véritable impact psychologique de cet animé se dévoile. J'ai parlé de Kage avant, et de son côté, c'est l'illustration parfaite de l'idée que même ceux qui semblent perdus, voire mal intentionnés, peuvent trouver la rédemption dans l'amitié et la loyauté. Psychologiquement, l'animé joue avec les perceptions que tu as des gens autour de toi. Tu réalises que tout le monde porte un masque, tout le monde cache des blessures que tu ne vois pas au premier regard. Kage, en apparaissant d'abord comme une menace, devient le reflet de ce que beaucoup ressentent. Le désir d'être vu pour ce qu'ils sont vraiment,
au-delà des apparences. L'une des forces majeures de l'anime, c'est sa capacité à explorer la complexité humaine. Ou en tout cas, c'est ce que moi j'ai apprécié dedans. T'as pas juste des gentils ou des méchants, t'as les personnages avec des zones d'ombre, des regrets, des failles, et c'est là que l'anime touche à l'essentiel. La psychologie des personnages devient le cœur même de l'histoire. Leurs évolutions sont subtiles, crédibles et profondément humaines. Du coup, c'est là que je veux en venir. Usama Ranking, ça te rend pas simplement heureux, non, ça te pousse à la réflexion, et ça c'est important. L'anime te met face à des dilemmes moraux. Boshi t'apprend la patience, la résilience, mais surtout à ne jamais sous-estimer la force de la vulnérabilité. Cet anime, à travers son histoire, te montre que la vraie force, celle qui fait bouger les choses, ne vient pas du pouvoir physique ou de la domination. Elle vient surtout de l'intérieur, de l'amour, de l'empathie et de la capacité à rester toi-même, malgré tout ce que les autres peuvent dire. Alors pour répondre à la question, Usama Ranking te rend-il vraiment heureux? Oui, mais c'est un bonheur qui va au-delà de la simple joie. C'est un bonheur teinté de mélancolie, de réflexion et surtout d'une grande leçon de vie. C'est pas l'anime qui va te faire sourire à chaque fois, ok. Mais c'est celui qui au fond va te donner une paix intérieure parce qu'il te rappelle que la vie avec ses épreuves est aussi faite de petites victoires et que celles-ci peuvent t'amener un bonheur bien plus durable. Et tu sais quoi d'ailleurs, Usama Ranking, c'est pas juste un anime qui va te faire kiffer visuellement ou te tenir en haleine avec son intrigue. Non, c'est même bien plus que ça. Cet anime, c'est un vrai miroir de ce que peut être la vie. On te sous-estime, tu galères, tu te sens seul, mais au final tout ça peut te rendre plus fort, plus résilient. Boji, c'est exactement ça. Peu importe tes faiblesses, peu importe ce que les autres pensent de toi. Tant que tu crois en toi et que tu avances, t'as toutes les chances de réussir. Cet anime te montre que le bonheur, ça se construit pas forcément en étant le plus fort ou le plus bruyant, mais en restant fidèle à soi-même. Alors ouais, si tu veux être inspiré, si t'as envie de voir un perso qui te pousse à réfléchir sur ta propre vie, sur la façon de surmonter les épreuves, bah Usama Ranking, c'est clairement ce qu'il te faut. Voilà pour la vidéo. Si vous avez kiffé Ranking of King ou Usama Ranking, dites-le moi dans les commentaires. Likez et abonnez-vous d'ailleurs si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Zulu.